Alors, bonjour tout le monde. Bonjour. Vous m'entendez? Dites-moi si vous m'entendez. Oh ouais, Selbonne, bien, merci. Bonjour Selbonne. C'est génial. Bon, la caméra, elle est un peu floue, je crois. C'est parce que c'est la caméra en fait de mon PC. Donc la prochaine fois, je vous promets une meilleure caméra. D'accord? Alors, vous pouvez en fait agrandir votre... Bonjour Amanatou. Bonjour Virginie. Bonjour Laetitia. C'est génial. Vous êtes super à l'heure, hein. Alors, vous pouvez agrandir en fait l'écran de votre écran pour me voir tout en grand. Mais bon, je vais pas rester là longtemps, on va passer aux choses sérieuses. Donc, on va attendre un petit peu. Là, on est 7 personnes. On va attendre un petit peu. Vous pouvez me dire du coup d'où est-ce que vous me voyez? D'où est-ce que vous êtes connecté? Ah ouais, c'est bien Laetitia d'essayer pour la ponctualité. Moi, je suis pas ponctuelle du tout. Aujourd'hui, je me suis dit, je me mets la pression et j'y vais. Ah, du Pas-de-Calais, Virginie. Génial. Oh, de Marseille. Alors, je vous dis, c'est mon premier webinaire. Je suis super impressionnée de la réactivité qu'il y a eu. C'est vrai que j'ai aussi eu le sponsor de Livia, mais je suis impressionnée. C'est énorme. On est 67 personnes inscrites. J'espère qu'il y en aura au moins 20 de connectés. C'est trop génial. Amanatu du Kenya, oui, ça je sais, merci. Alors, donc tout le monde sait déjà. Il y a Coco qui est là. J'ai pas encore vu des, de messages de Coco, à moins que ce soit passé. Non, pas du tout. Donc c'est pas grave. Donc on va attendre quelques petites minutes. Alors, est-ce qu'il y a des mamans dans la room? Ah, c'est le bonne de Guadeloupe. Oh là 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 là. Eh ben dis donc. Est-ce qu'il y a des mamans dans la room? Ou il y a que des célibataires? Ah, Manatou, tu réponds pas. Ah, maman en cours. Maman de deux petites puces. Waouh, chouette, chouette. Ah, Manatou, t'as un chien? Depuis quand? Ouais, il est pas au Kenya, hein, je crois pas. Ah, mais franchement, c'est super génial. Vous me faites un honneur énorme d'être avec moi cet après-midi. Je sais que le samedi après-midi, c'est pas facile. Et vraiment, c'est un honneur pour moi de pouvoir discuter avec vous sur la liberté financière au féminin. Parce que là, on va parler au féminin. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi au féminin. Parce que, bah, tout simplement parce que les hommes et les femmes, c'est différent. Déjà, un. Donc, on va commencer à 5. À 5, on commence. Là, il est 3. Les autres vont prendre en cours de route. Donc là, on est 9. On est 9. Ah, il y a Vilma qui est arrivée. Bonjour Vilma. Bonjour Vilma. Tu peux nous dire depuis où tu te connectes? Ville, pays, peut-être? Coco n'a toujours pas répondu. Ah, Vilma depuis Paris. Bon, ma connexion a bugué du coup. Vilma depuis Paris. On est à côté, on est côte à côte. Bon, moi je suis de Cergy, mais c'est pas loin. C'est bon, vous avez retrouvé votre connexion? Parce que moi j'ai perdu un peu la caméra tout à l'heure. On va essayer de tenir 1 heure. Mais entre femmes, on se promet rien, d'accord? On va essayer de tenir 1 heure pour que, au cas où les enfants se lèvent de la sieste, tout le monde soit prêt.
Ah, d'accord, on entend beaucoup mon souffle. Je vais mettre... attends, c'est possible, hein, c'est possible. Attends, si je mets un peu plus haut comme ça. Non, un peu plus haut. Ouais. Ouais, du coup, c'est sur mes lunettes. Bon, dites-moi l'impression que vous avez au niveau du souffle aussi, les filles. C'est bizarre qu'on entend un souffle. Si je mets un peu plus bas, est-ce que ça va mieux? Ah, le son est loin, d'accord. Et un peu plus haut comme ça, un peu plus haut. Ah, mieux, d'accord, ok, bon, on va laisser comme ça. Dans tous les cas, là, je vais pas rester à l'image tout le temps de... Merci, merci les filles, nickel, ok. Bon, on va laisser ça comme ça alors. Il y a Eliane qui est là, il y a Corinne qui est là, on est déjà, il y a Mélissa qui est là, on est déjà... Go, on va y aller du coup. Vous êtes déjà 11. Donc, alors, on est là pour parler de liberté financière. On est là pour parler d'argent. Donc, celles qui vont me dire que l'argent n'est pas le plus important, ça on le sait. Donc, on ne va pas le rajouter dans les commentaires. D'accord? On est bien d'accord. On est là pour se faire du fric. Ok? On est bien d'accord ou pas? Vous me faites un oui? Voilà, c'est ça. Yes! C'est ça, exactement. Ok. Oui. Oh, c'est bien ça. C'est bien les filles. En tout cas, on est dans le droit chemin, on est bien connectés, on est bien dans le même mindset, même état d'esprit. C'est bon. On est d'accord sur une chose, c'est ça, Manatou. Donc, on va passer au slide. Donc, du coup, on va passer au slide. Je vais me présenter et je vais vous présenter. On va avancer au fil des slides. Ce sera une petite discussion, mais avec des informations que je vais vous donner. Donc, on y va. Go. On dirait il faut que je parte. Alors, je viens de commencer Click Meeting. Je sais pas trop comment ça fonctionne ce truc. Donc, tout doucement, on y va, d'accord? Je partage mon écran. Oui, mon bureau. Mon bureau plutôt. Donc, il m'a laissé tomber ce truc. Il est parti. Bizarre. Donc. Il y a y a-t-il des web entrepreneuses dans la chat room? On peut discuter en attendant que mon écran arrive. On va pas parler de web entreprise hein, aujourd'hui, on va parler d'argent. Mais au cas où, ce serait bien de savoir. Bon, je sais pas. Ah ouais, c'est bon. Alors, oui. Est-ce que vous voyez mon, mon bureau? Je sais pas ce que vous voyez. Dites-moi ce que vous voyez. Ah, ça te travaille, Stéphanie. Mais on n'est pas là pour parler de web entreprise. Hein. Non, non. C'est bien. Ah, veuillez patienter. Ok, d'accord. Bah, ça arrive alors. Ça arrive. Le problème, c'est que voilà, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Vous dites-moi si vous voyez mon écran. Est-ce que vous voyez mes slides, mes jolis slides? Toujours pas. Ah là 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 là. J'espère que ça va pas passer en mode catastrophe ce truc. Bon, attends, je vais voir. Bon, ça prend un petit peu de temps. Donc voilà. Ta, 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 ta. C'est bizarre. Pourquoi? Qui es-tu? Hé hé hé! Ah, il y a Sonia qui vient d'arriver. Il y a Sonia qui vient d'arriver. Bonjour Sonia. Je t'avais pas vu. Les commentaires vont tellement vite. Idem que Stéphanie. Cool. Qui es-tu? Qui es-tu?
tout se mérite. Ah ouais, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, tout se mérite. Ouais, c'est bizarre, je comprends pas pourquoi. Euh, contrôle de l'écran. C'est trop bizarre ce truc. Alors, on va faire autre chose. Je sais pas ce qu'il fait. Qui es-tu? Alors, moi, je suis Daniel Tissambou. D'ailleurs, comment j'ai du mal avec la patience en ce moment. Oh là là, elle va nous quitter, Stéphanie. Alors, qui es-tu? Je suis Daniel Tissambou. Je suis maman. Je suis entrepreneur et je suis investisseuse immobilier. Alors, je suis en train d'installer l'application et j'espère que ça va fonctionner parce que ça commence à bien le faire là, du coup. Ah, d'accord. Oh, par rapport à l'argent, d'accord, ok. Ok, d'accord. Donc, je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas partager mon écran. Tout a été testé, mais bon, apparemment, ça veut pas marcher aujourd'hui, hein. C'est énorme. Pourtant, je suis pas en Wi-Fi, hein, je signale au cas où. Je suis pas en Wi-Fi justement parce que j'avais peur de ça. Sélectionnez plein écran. Oui, train de partager votre écran. C'est cool. Là, ça fonctionne. Là, dites-moi que ça fonctionne. Dites-moi un truc. Je pense que j'avais oublié. Ah, yes, cool. Allez, on y va. Donc, aujourd'hui, on va apprendre à se créer une liberté. Oh, yes, 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 c'est cool. Cool, cool. Donc, ça, du coup, ça me permet de me détendre un petit peu. Donc, on va se créer, on va commencer, on va apprendre les astuces pour se créer une liberté financière. Alors, à qui moi je parle? Donc, déjà, je vais me présenter. Donc, tout ce qu'on va faire déjà, avant de commencer, pas de distraction, on éteint les télés, on éteint les téléphones, on ferme les onglets du PC et surtout, on prend de quoi noter. Parce qu'il va y avoir des astuces, les filles. Je sais qu'il y en a qui veulent être web entrepreneurs. On va pas trop entrer dans le sujet, mais on sait jamais. On éteint les enfants. Ah, vous êtes énormes, les filles. On éteint les enfants. Comment ça, vous voulez éteindre les enfants? Moi, j'ai envoyé les miens se coucher. Alors, donc, qui suis-je? Donc, il y en a sûrement qui ne me connaissent pas. Je vais juste essayer de pousser un petit peu ce truc-là, par là. Voilà. En fait, j'ai besoin de voir vos commentaires, c'est pour ça. Donc, qui suis-je? Je suis Danielle, distributrice de bonheur. Pourquoi distributrice de bonheur? Parce que j'aime rigoler. Amanat me connaît, j'adore ça. J'aime rigoler. Et je suis maman de 2 petits bouts. Je suis coach en investissement immobilier rentable. Je précise bien rentable. Donc, quand je dis rentable, c'est-à-dire l'argent rentre tout de suite. On n'attend pas de revendre dans 15, 20 ans, on ne sait pas quand. Donc, ça rentre dès que, waouh, merci Stéphanie. Dès qu'on achète, l'argent rentre. C'est comme ça. Voilà. Et activatrice de liberté financière. J'ai oublié au féminin. Donc, moi, je veux parler qu'aux femmes, en fait. Je veux parler aux femmes, je veux leur dire que leur liberté financière est possible, en couple ou pas. Parce qu'on se met souvent beaucoup de blocages par rapport à nos hommes et c'est vraiment dommage. Donc, du coup, on n'arrive pas à explorer tout notre potentiel parce qu'on a souvent peur de leur faire de l'ombre. Donc là, on va y aller à fond. Et on va bien sûr, tout en restant disponible pour nos hommes et les soutenir et les aimer tout autant. Alors, petite question. Qu'est-ce que la liberté financière, les filles? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi. Alors, moi, j'ai écrit ce que vous voyez. S'autoriser à rêver grand, très grand, plus d'argent, plus de temps, plus de bonheur avec les personnes qu'on aime. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez d'autres idées? Dites-moi. Est-ce que j'ai perdu mes filles? Oui, effectivement, je valide, c'est bon. Ne pas dépendre d'un patron, exactement. Plus d'argent, plus de temps, c'est exactement ça. Suffisamment d'argent pour ne pas se poser de questions, c'est clair. Alors, je rajouterai, alors, attendez, se faire plaisir, cool. Tout à fait d'accord, Laetitia. Avoir une qualité de vie, alors, j'arrive pas à tout voir, là. Il me faut le
Avoir une qualité de vie, en somme. Oui, en somme, alors si tu dis en somme, Laetitia, on comprend pas trop. Moi, je dirais avoir une qualité de vie par rapport à ce que nous on veut déjà. Déjà, je pense que peut-être que c'est ça que tu voulais dire. Donc oui, avoir la vie qu'on veut surtout. Voilà. Donc plus de liberté d'action, plus de bonheur, plus d'amour à donner. Voilà, plus d'amour à donner. En fait, moi, je considère que quand on est libre financièrement, c'est-à-dire quand on n'a pas à se lever à 6h30, je ne sais pas à quelle heure vous levez les filles, mais moi, je sors de la maison, il est 6h50. Et c'est juste horrible de devoir lever ses enfants parce que du coup, mon mari les lève à 6h30. Et vraiment, ça me blesse profondément de devoir le faire. Donc, du coup, j'ai pas de temps pour m'occuper de ma famille, de mes enfants, d'en profiter à fond. Souvent, on se dit, ouais, d'accord, on va le faire à la retraite, mais à la retraite, on est fatigué. Et du coup, on s'occupe des petits-enfants au lieu de s'occuper des enfants. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Donc, pour moi aussi, c'est donc avoir plus le temps et de l'amour à donner à nos proches, et surtout à nos enfants. Donc, je pense qu'on est toutes d'accord sur ce sujet. La liberté financière, c'est important et ça peut passer par des sacrifices, mais il ne faut pas que ce soit à long terme. De genre, on va travailler jusqu'à la retraite, jusqu'à 60 ans, et puis voilà, on n'est même pas sûr d'atteindre les 60 ans. Il y en a qui meurent à 40 ans. Donc, du coup, on veut profiter tout de suite et maintenant. C'est clair. Voilà. Donc, alors, les modes d'enrichissement que j'ai testés. Après, on va parler, je vais mettre ce que j'ai testé et je vais vous parler aussi de ceux que vous pouvez côtoyer de près ou de loin. En fait, ce que j'ai l'intention de faire dans un futur très proche, c'est d'interviewer les gens qui sont mis dans d'autres modes d'investissement que ceux que moi j'ai testés. Donc, vous pourrez tester ce que vous voulez. Hier, j'ai entendu un truc qui m'a fait un tilt dans les oreilles. Je pense qu'il va falloir que je teste. Il va falloir convaincre monsieur. On va aussi parler de ça, de l'état d'esprit, franchement, de l'état d'esprit qu'on a par rapport à nos hommes. C'est aussi pour ça que, en fait, je veux parler aux femmes, parce qu'on n'a pas le même état d'esprit, les hommes et les femmes. Bonjour Vestrid, on n'a pas le même état d'esprit entre les hommes et les femmes. Les hommes, quand ils veulent faire un truc, ils foncent. Nous, on se demande, la plupart du temps, on se demande est-ce que nos compagnons vont accepter, est-ce qu'ils vont nous suivre dans le processus, ou alors, voilà. Donc, l'homme et la femme, vraiment, c'est deux états d'esprit différents. Et souvent, même quand vous n'êtes pas d'accord, votre homme, il fonce. Et nous, les femmes, on a souvent du mal à foncer quand l'homme n'est pas d'accord. On peut carrément arrêter le truc qui vaut des millions juste parce que monsieur n'est pas d'accord. Donc, on va parler d'état d'esprit, on va éviter ça. Bonjour Marie, bienvenue parmi nous. Tu nous prends en cours? Ah, Stéphanie, tu es d'accord avec moi, on est bien d'accord. Donc, je vais vous parler des mots d'enrichissement que j'ai testés. Alors, on va commencer par le MLM. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent les bougies Party Light. Le MLM, alors quand moi j'ai fait des bougies Party Light, en fait, je ne savais pas que c'était du MLM. Je l'ai fait quand j'étais étudiante et bah, j'avais besoin d'argent, hein, j'avais besoin d'argent. Ah, personne ne sait ce que c'est que le MLM. Alors le MLM, en fait, c'est un marketing de réseau, c'est-à-dire un peu comme les produits Tupperware. Tiens, on va prendre ça, je pense que tout le monde connaît. Ah, il y a Mélissa qui en fait, cool. Donc, alors, voilà, c'est du marketing de réseau. En fait, vous avez quelqu'un qui vous copte, je sais pas trop c'est quoi le mot exact, mais il y a quelqu'un qui vous fait rentrer dans la boîte. Donc, vous devenez, vous allez en dessous de lui. Ah, voilà, ça te parle, Manatou. Donc, vous êtes en dessous de lui et vous, derrière, vous faites entrer des gens au fur et à mesure. Au fur et à mesure. En fait, comment on gagne de l'argent avec ça? Vous vendez vos produits. La personne qui est en dessous de vous vend ses produits. Et, euh, et donc, vous prenez un pourcentage sur vos produits vendus et le pourcentage sur le produit vendu de votre affilié. Voilà, on appelle ça affilié. C'est ça. Voilà, vente pyramidale. C'est ça, exactement. Je bois un petit peu d'eau.
Donc c'est ça, c'est la vente pyramidale. Alors, je sais qu'il y en a, par exemple, j'ai vu qu'il y avait du Valentus qui se promenait depuis l'année dernière. J'ai failli y entrer d'ailleurs. Mais avec Valentus, on met de l'argent. Je pense que c'est 90 $ ou 95 $, je sais plus. En fait, Valentus, ils font du café, ils vendent du café. Donc c'est du MLM par rapport au café. Donc les gens ont tendance à dire que ça fonctionne parce que tout le monde boit du café. Moi, j'en bois pas. Donc je vois pas comment je pourrais vendre un truc que je bois pas. Comment dire à quelqu'un ce qui est très bon alors que je ne bois pas. Donc je suis pas rentrée. C'est un peu pour ça que je suis pas rentrée dedans. Et aussi parce qu'il faut mettre de l'argent. Moi, quand j'ai fait les bougies Party Light, en fait, j'ai rien mis dedans. Comment ça se passe avec Party Light? Pour celles qui sont intéressées, vous pourrez aller sur le site partylight.com ou .fr, je sais plus. Avec Party Light, en fait, vous devenez hôtesse. C'est-à-dire, quand vous appelez, vous cherchez une conseillère sur le site qui est dans votre région. Dans tous les cas, on vous envoie une conseillère qui est dans votre région. Et elle vous dit qu'en fait, il faut programmer une réunion chez vous avec vos copines. Donc, elle vient à la réunion et vous devez faire 310 € de vente. Donc, c'est-à-dire, toutes vos copines vont acheter une bougie parfumée. D'ailleurs, j'ai des bougeoirs. Je vous montrerai à la fin les bougeoirs de Party Light. Rappelez-moi. Donc vos copines achètent pour 370, pardon. Peut-être que ça a augmenté entre temps. Ça fait longtemps. Donc, 370 € de produits. Et vous avez donc, en fait, vous vendez pour 370 € et vous recevez pour 740 €. Donc, 2 fois plus. Donc, vous avez un gros carton qui vous appartient. Et le reste, vous distribuez à vos copines qui ont acheté. En fait, vous leur donnez leurs produits achetés. Et vous devenez conseillère et on vous donne votre gros carton. Donc, il n'y a rien à mettre dedans. Je ne sais pas comment marchent les produits Tupperware, je n'ai jamais fait. Il y a aussi le MLM pour les sous-vêtements. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui faisait du MLM. Mélissa, tu fais du MLM dans quoi? Donc, c'est ça. Avec les bougies Party Light, en fait, vous ne mettez rien. Donc, vous recevez votre carton et c'est avec ce carton-là que vous commencez à faire vos réunions chez des copines à vous qui sont intéressées. Et c'est comme ça que vous gagnez de l'argent. Et après, maintenant, vous pouvez chercher des affiliés qui vont, qui vont, qui vont rentrer, en fait, dans votre pyramide à vous. Parce que vous, du coup, vous serez la cheftaine, hein, vous serez la leaduse, et vous aurez, en fait, des gens en bas. Voilà. Donc, en attendant que Mélissa nous dise en quoi est-ce qu'elle fait, dans quoi est-ce qu'elle fait son MLM, on va continuer avec la vente de produits. Donc, ça aussi, j'ai testé. J'ai testé la vente de produits avec des dessous chéris et des produits aussi de AliExpress. C'est des bougies, des boucles d'oreilles. Alors, je fais Frédéric M. Mélissa, je sais pas, c'est quoi comme produit en fait? Je sais pas c'est quoi Frédéric M, désolé. Donc, la vente de produits. Alors, avec la vente de produits, vous pouvez vendre sur Amazon. Bon, tout le monde le dit, on peut vendre sur Amazon. Moi, en tout cas, je préconise d'avoir son site e-commerce. Pourquoi? Parce que sur Amazon, c'est rare. Moi, je l'ai fait sur Amazon. Hein. Produits de beauté, mais je n'en fais plus actuellement. Ok, d'accord. D'accord, Mélissa. Donc, du coup, vous avez des MLM aussi en produits de beauté. Vous avez même des MLM en produits amincissants. Il y a quelqu'un qui m'a contacté pour que je lui fasse ça, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Donc, la vente de produits physiques. Alors, quand je dis vente de produits, c'est du physique. C'est-à-dire, vous achetez chez AliExpress. AliExpress, en fait, c'est un site qui vend plusieurs produits moins chers. Pour savoir si un produit va se vendre, regardez, en fait, quand vous allez sur AliExpress, recherchez votre produit, vous cherchez les produits qui sont les plus achetés. Ces produits qui sont les plus achetés, c'est ceux qui se vendent le mieux. Il n'y a rien à faire parce que les gens achètent en grande quantité. Plus la quantité est grande, en fait, plus vous avez de chances plus vous les achetez moins cher, c'est-à-dire, c'est compréhensible. Hein. Si vous achetez un, vous allez l'acheter à 1 €. Si vous achetez 10, vous allez l'acheter à 0,80. Donc, du coup, votre marge, en fait, devient plus grande.
Et moi, je préconise, au lieu de les vendre sur Amazon, il faut les vendre en fait avec son site e-commerce. Parce que tout le monde arrive sur Amazon, mais les gens qui arrivent sur Amazon, ils sont intéressés par quelque chose de précis. C'est-à-dire, quand vous tapez, par exemple, vous cherchez un jean, on est tous pareils, vous cherchez un jean, vous allez sur Amazon, vous tapez jean, vous n'allez pas taper boucle d'oreille. Alors que quand, quand vous avez votre site e-commerce, les gens savent exactement ce qu'ils vont venir découvrir sur votre site e-commerce. Voilà. Donc, je vais détailler ça tout à l'heure un peu plus parce que je pense que j'ai une autre slide où tout est bien détaillé ou pas. Ou pas, je sais pas. Bref, donc la vente de produits physiques. Au pire, je redétaillerai en plus si vous avez des questions. Alors, je vais prendre les questions tout à la fin. Notez bien vos questions, je vais les prendre tout à la fin comme ça. Parce que là, les commentaires défilent un peu. Je n'ai pas le temps de, comme je vais me concentrer à vous parler. Alors, on va parler d'immobilier. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent la rentabilité. Est-ce qui connaît, pardon, la rentabilité immobilière? Dites-moi les filles. J'attends. Non. Chouette, on a un candidat. Une candidate qui n'y connaît rien à l'immobilier. Il y a d'autres personnes? Non plus. Le principe d'achat-location. Oui. Après, ça dépend. Rien. Ok, d'accord. Pas vraiment. Ok. Bon, je pense que vous en avez un peu entendu parler. Il y a Stéphanie, justement, qui vient nous parler du principe d'achat-location. J'en entends parler, mais pas vraiment. Ok. Donc, on va parler d'immobilier. Donc, parmi ces trois... Amanatou, je m'y connais un peu, mais pas toujours sauter le pas. Oui, ça, je vais te tirer les oreilles à Manatou une autre fois. Donc, l'immobilier, en fait, comme l'a dit Stéphanie, en fait, vous achetez un bien et vous le mettez en location. Donc, vous achetez un bien et vous le mettez en location. Le but, en fait, de la rentabilité immobilière, c'est d'acheter le bien le moins cher possible et le louer, même si ce ne serait-ce qu'au prix du marché, que votre loyer, en fait, soit supérieur à vos charges. Qu'est-ce que j'entends par charge? C'est votre... qu'est-ce que j'ai dit? Mensualité supérieure à vos charges. Non, votre loyer supérieur à vos charges. Donc, qu'est-ce que j'entends par charge? J'entends la mensualité de votre crédit d'emprunt. J'entends par votre taxe foncière, parce que vous allez payer la taxe foncière sur votre bien acheté. Vous n'allez pas payer la taxe d'habitation. C'est le locataire qui paye la taxe d'habitation. En troisième charge, vous aurez la charge de copropriété si c'est un bien en copropriété, donc un appartement par exemple dans un immeuble. Et en charge, vous avez toutes les assurances, c'est-à-dire assurance propriétaire non occupant et l'assurance sur votre crédit. Donc quand vous avez... Il y a quelqu'un qui parle. Pour acheter, il faut une situation... On va en parler tout à l'heure, Stéphanie. Tu gardes les questions pour la fin. Oh, mais t'inquiète pas. Rentabilité égale rendement plus valorisation. C'est exactement ça. Donc, Stéphanie, tu gardes ta question pour la fin. Je pense que j'ai une belle slide qui en parle, si je ne l'ai pas supprimée. Alors oui, non, elle est là, la slide. Ok, donc on va parler de ça tout à l'heure, Stéphanie. Tu me le rappelles juste. Alors, Coco me dit que je confonds cash flow et rendement. J'ai parlé de rentabilité. Je sais pas. Bon, on va continuer. Donc, ok, Coco, en effet, on parlait de cash flow, mais moi j'ai parlé en termes de rentabilité. Pour qu'un bien soit rentable, il faut que, voilà, tout ce que j'ai expliqué, que les loyers soient supérieurs aux charges. Voilà. Donc, on va parler de ça tout à l'heure. Et je sais pas, Coco, est-ce que tu peux m'expliquer si on s'est bien compris? On s'est bien comprise, du coup? Alors, donc on va passer à la suite.
Donc, je vous présente, voilà. Donc, en parlant d'immobilier, je vous présente ce petit bien-là. Donc, ça, en fait, c'est un bien que j'ai acheté à Saint-Denis. C'est en région parisienne. C'est à 5 minutes de la ligne 13. Bon, la photo est toute petite, mais j'espère que vous voyez. En fait, là, c'est la cuisine et la porte qui est juste à votre gauche, à votre droite, pardon. C'est la porte pour aller dans la salle de bain et les toilettes. Donc, moi, en tant qu'investissement, en fait, par rapport à tout ce que j'ai testé aujourd'hui, je ne fais plus que de l'immobilier. Donc, moi, j'ai 2 maisons en colocation aux États-Unis. J'ai un appartement à Saint-Denis, donc c'est celui qui est là. En fait, c'est un 2 pièces, chambre, salon avec cuisine intégrée. Et j'ai un immeuble à Saint-Quentin dans l'Aisne. Et la rentabilité en fait de tous mes biens me font 28 000 net. Net, donc après avoir payé tous mes emprunts. Aux États-Unis, en fait, j'ai pris comment on appelle ça, des crédits à la consommation parce qu'en fait, aux États-Unis, vous pouvez pas prendre un crédit immobilier ici pour faire de l'immobilier là-bas, c'est interdit. Et au niveau des États-Unis, les taux, vous pouvez prendre un emprunt, mais les taux là-bas sont variables. Et c'est ce qui a en fait entraîné la dernière fois les gens qui ont perdu leur maison. Donc du coup, moi, j'ai pris un emprunt ici pour acheter mes biens aux États-Unis. Bah, quand je dis mes biens, hein, c'est en collaboration bien sûr avec mon mari. Je ne suis pas seule. On est tous les deux. Mais c'est moi, c'est moi l'investisseuse de la famille. Voilà. Donc, tous mes biens me rapportent 28 000 net. Regardez juste ce petit bien-là, en fait, celui qui est à Saint-Denis. Il me rapporte 200 euros de cash flow. Donc, Coco, on parle bien de cash flow. 200 euros de cash flow par mois. C'est-à-dire quand j'ai fini de payer toutes mes charges. Et encore, quand je l'ai acheté, en fait, mon taux était à, je pense, 2,10. Et en plus, vous avez la possibilité de baisser, si vous avez acheté un peu plus tôt, genre en 2010, vous avez la possibilité encore de baisser votre taux en rachetant votre crédit et de gagner encore beaucoup plus d'argent. Donc, l'immobilier, vraiment, si vous voulez, franchement, je sais pas, je suis tellement passionnée, moi, de l'immobilier que il n'y a pas deux façons de dire que c'est rentable, en fait. Il n'y a pas deux façons de le dire. Bon, après, il y a plusieurs choses qui sont rentables, que moi, j'ai pas tout testé. Donc, vous pourrez, si ça vous dit, tester autre chose. Mais il est important d'avoir quand même, alors, il y en a qui veulent pas faire de l'immobilier. Il y en a qui veulent pas faire de l'immobilier parce que ils veulent pas être bloqués quelque part. Ils se disent que s'ils achètent, par exemple, en France, ils sont obligés de rester en France parce qu'ils ont un bien là. Mais non, moi, je suis en France, mes biens sont aux États-Unis, ils se gèrent tout seuls, quoi. Donc, il faudrait pas, en fait, il faudrait pas avoir des freins. Si vous avez des freins, posez-moi des questions et puis on va en reparler tout à l'heure dans la partie questions. On est bien d'accord. Ok, donc la slide d'après, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, on va parler des idées reçues, quel que soit l'investissement. Donc là, on a parlé du MLM, on a parlé des ventes de produits et on a parlé de l'immobilier. Donc, les idées reçues, en fait, que les gens ont au niveau de l'immobilier, il y en a plein, hein. Il faut avoir de l'argent pour acheter. Donc, j'ai bien vu que Stéphanie m'a dit qu'elle était auto-entrepreneur, je crois, et que son mari était en CDD. Donc, Stéphanie, il y a plein de personnes qui achètent en CDD. Il y en a même qui achètent en intérim. Donc, ce n'est pas un frein. En MLM, on se dit qu'il faut connaître beaucoup de personnes. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est un marketing de réseau. Donc, on se dit forcément, il faut que j'ai 10 000 amis sur Facebook pour démarcher tout le monde. En fait, les gens dans le MLM, en fait, ils ont tendance à faire du porte-à-porte. J'ai découvert ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne le MLM.
Le MLM, ça fonctionne. Si vous voulez en tout cas réussir dans le MLM, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez en fait être, un chef d'entreprise avec des stratégies. Et la stratégie du MLM, c'est pas être VIP. Je pense que c'est VIP, non? Les gens qui tapent aux portes pour faire des trucs, pour demander, voilà. VRP, merci Laetitia. Comment dire, je ne dénigre pas cette profession, je la connais pas du tout, mais je sais qu'ils tapent aux portes pour vous vendre des trucs. Donc en MLM, c'est pas ça c'est pas être VRP. Il suffit en fait, moi je l'ai testé, comme je vous disais, je l'ai testé avec mes produits Party Light. Quand vous arrivez et vous faites une belle table de décoration, vous mettez vos produits. J'ai un petit chat, je vais vous le montrer tout à l'heure. Il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent, ça doit faire 7 ans que je suis plus sur Party Light. Il y a des gens aujourd'hui qui m'appellent pour me demander ce petit chat-là. En plus, il y a des collectionneurs de produits Party Light. Alors, j'ai découvert ça. Donc, le MLM, en fait, c'est attirer le client à soi. C'est pas vous, c'est attirer, comment dire, la conseillère, la future conseillère à vous. C'est pas aller demander, est-ce que ça te dirait d'être conseillère? Non, c'est pas ça. Vous n'allez pas saouler toute votre famille pour leur demander, oui, j'aimerais bien que tu rentres, parce que non, c'est pas ça. Quand vous arrivez pour décorer votre table de Party Light, déjà, vous achetez comment on appelle ça, des nappes. Les nappes, c'est pas de la soie, je sais plus comment on appelle ça. Vous voyez les nappes, il y a des Arabes dans le chat. C'est pas discriminatoire. En fait, je veux qu'elles me disent en quoi sont faits leurs jolis tissus un peu plus compliqués. Ah oui, ok. Donc, en fait, il y a les nappes des Arabes, elles ont des super belles nappes avec des tissus, je sais pas comment on appelle ça. En fait, ça ressemble à la soie. Elles sont transparentes. Organza, merci Corinne. Merci Corinne. Amanoto, on verra. Si vous êtes gentil. Donc, de l'organza. Quand vous posez vos produits, en fait, sur la table avec des nappes, avec des trucs super bien décorés, le simple fait, en fait, que les gens achètent, fait en sorte que votre hôtesse, elle vient à vous et elle vous demande, même les clientes, en fait, elles vous demandent, mais comment est-ce que je peux rentrer dedans? C'est trop bien. Et puis, vous faites du chiffre d'affaires. C'est pas facile. Je dis pas que c'est facile. Mais je dis, les bougies, c'est des trucs que les femmes aiment. On va pas se mentir. On adore les bougies. Moi, par exemple, j'en mets même souvent, même quand il fait chaud. Donc, j'allume une petite bougie et en plus, ça sent super bon les produits. Alors, je suis pas là pour vendre des produits Party Light, hein. Que ce soit les sous-vêtements. Moi aussi, j'adore les sous-vêtements. Donc, je vous parle des produits Party Light parce que c'est ce que j'ai testé en MLM et ça sent super bon. Quand vous allumez les bougies, alors la plupart du temps, vous allumez les plus petites. Voilà, c'est ça, exactement. Ah, merci Combat, t'es là. Oh, je t'avais pas vu, cool. Cool. Oui, donc la façon en fait, de présenter votre produit, ça attire la future conseillère qui veut rentrer dans votre réseau à vous. Vous n'allez pas la démarcher, elle vient à vous. Donc c'est ça, il faut pas forcément connaître beaucoup de personnes. Et la plupart du temps, même dans les MLM, on se retrouve en fait à affilier des gens qu'on ne connaît pas. Quand on fait bien son travail, c'est le côté marketing, non? Bah oui, bah, c'est pareil. Alors, le marketing est dans tout, Corinne. C'est dans tout, que ce soit l'immobilier, le MLM et la vente de produits. L'immobilier, si vous avez un produit bidon, personne ne va venir. Vous allez avoir plein de visites, mais personne ne va le louer. Donc, on a du marketing dans tout ce qu'on fait. D'ailleurs, même quand vous faites la cuisine à votre mari, quand vous présentez la table, il y a d'abord le visuel qui attire avant de goûter. Donc, le marketing est dans tout, qu'on ne se monte pas. Voilà, donc donc l'idée reçue du MLM, en fait, c'est de croire que on doit connaître beaucoup de gens. Alors, il y a aussi l'idée reçue dans la vente de produits. On se dit souvent que on doit mettre l'image de marque. C'est ça, exactement, Corinne, l'image de marque. Donc, dans la vente de produits, on se dit qu'on doit forcément mettre beaucoup d'argent. Alors, j'ai pris Kumba, par exemple, elle a une boutique, physique. Donc, elle, par exemple, elle a mis forcément de l'argent, encore
peut-être pas beaucoup parce qu'il faut tester, comme je vous disais tout à l'heure, il faut tester le produit. Mais si par exemple vous prenez un produit, vous achetez un produit sur AliExpress et que AliExpress qui est super moins cher, et vous avez aussi, tenez, alors je ne vous ai pas donné le site pour acheter des dessous, pas en MLM, mais les vendre en physique, c'est Dessous Chéri. Donc là aussi, les sous-vêtements coûtent moins cher et vous n'avez pas besoin de d'avoir forcément beaucoup d'argent ou de prendre un crédit à la conso pour vendre vos produits, quoi. Vous avez des petites économies, vous achetez votre produit et vous le mettez en ligne. Alors, Combat, je pense que tu n'étais pas là tout à l'heure quand je parlais de vendre ses produits en ligne. Donc, en fait, je disais qu'il était mieux, parce que beaucoup de gens préconisent en fait de le faire sur Amazon, mais moi, je pense que c'est mieux d'avoir son petit site en ligne pour y exposer ses produits. Il y a en fait, il y a des plateformes qui vous permettent de vous créer un petit site à moindre coût. Vous mettez vos produits et puis voilà. Donc, vous faites votre page Facebook et puis les gens, en fait, grâce à votre page Facebook, les gens vont directement sur votre site. Ils vont pas se balader sur Amazon pour voir, oui, je clique là, après je dois cliquer sur un autre lien pour repartir sur le produit de Kumba et tout. Donc, vous avez votre site, il vous appartient et tous vos produits y sont. Donc, vous avez votre site en ligne et voilà. Alors, il y a aussi d'autres idées reçues qui existent. Ah, c'est cool, Kumba. Franchement, franchement, j'ai pensé à toi quand j'ai fait ces slides justement pour le produit physique. C'est vraiment cool que vous le fassiez. Alors, il y a aussi d'autres idées reçues qui existent sur l'immobilier, par exemple. On se dit, bon, Stéphanie, on en a parlé, tu t'es dit en fait qu'il faut que quelqu'un soit en CDI. Et aussi, on se dit souvent que dans le couple, on doit avoir 2 salaires. C'est pas vrai. C'est pas forcément vrai. Ça dépend, c'est vrai que ça dépend du salaire de l'un ou de l'autre, mais c'est pas forcément vrai. Il y a des gens le conjoint ne travaille pas et ils achètent. Il y a aussi l'idée de se dire qu'on doit être propriétaire de sa résidence principale. C'est faux. Donc, il y a beaucoup d'idées reçues concernant l'investissement, que ce soit MLM, immobilier ou vente de produits en ligne physique. Alors, deuxième slide. Est-ce que tout le monde est là? Vous êtes toutes là encore? Oh, Vestrid a perdu la connexion. Oui, il y a un replay, Vestrid. Je pense que j'ai... J'espère que j'ai lancé. Oui, ça marche. Oui, alors. Oui, il y aura un replay, Vestrid. Alors, que faut-il pour investir? Ok, Sonia est là, tout le monde est là. Que faut-il pour investir? Franchement, concernant tous vos investissements, quel que soit ce que vous voulez faire, si vous n'avez pas de finances saines, si vous n'arrivez pas à gérer votre argent en ce moment, votre business ne va pas fonctionner. Pourquoi? Si vous êtes par exemple dépensière, ou alors l'argent, vous savez comment l'argent rentre, vous travaillez, l'argent rentre, vous ne savez pas comment ça sort, c'est qu'il y a un problème. Si vous avez beaucoup de crédit à la consommation, ça aussi c'est un problème. Parce que les banques auront du mal à vous suivre dans vos activités. Donc, si vous voulez par exemple prendre un crédit immobilier, si le banquier voit que vous avez plein de crédits à la consommation, il aura du mal à vous suivre. S'il voit que vos comptes sont débiteurs tous les mois, alors que vous gagnez 2000 euros, 2000 euros c'est quand même un salaire assez stable, même si vous gagnez 1500 euros, même si vous avez le RSA, vous êtes capable, vous allez me dire, mais comment? Je l'ai vu, je l'ai testé sur des clientes et ça fonctionne. Même avec le RSA, vous êtes capable de faire des économies. Donc, il faut avoir des économies pour tout ce que vous voulez faire. C'est vraiment important. Parce que même avec l'immobilier où le cash rentre tout de suite, vous pouvez avoir une vacance locative. Vacances locatives. Je me rends compte que tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. La vacance locative, en fait, c'est quand vous avez un mois de vide où votre locataire est parti et le prochain, vous êtes à la recherche d'un nouveau locataire. Donc, entre-temps, l'argent, il rentre pas. Donc, vous devez avoir
des économies pour pouvoir pallier à ce problème-là. Donc, la chose primordiale qu'il faut. Alors, les économies dont je vous parle pour l'immobilier, ce n'est pas forcément pour mettre de l'apport pour acheter son bien immobilier. Ce n'est pas pour mettre de l'apport parce qu'on peut très bien acheter sans apport. Donc, c'est vraiment pour soi, pour se mettre en sécurité. Alors, la slide, oh là, on a déjà fait 40 minutes les filles. Oh là 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 là, ça passe trop vite. Ça passe vraiment vite. Ok, donc on va aller du coup un peu plus vite. Alors, comment vous pouvez vous lancer? Donc, je vous ai donné plein de pistes. Vous pouvez vous lancer en immobilier. Hello Livia. Livia est là, chouette. Donc, comment vous pouvez vous lancer aujourd'hui? Vous pouvez vous lancer en immobilier. Je vous ai donné des astuces. Vous pouvez vous lancer en immobilier. Comment vous lancer en immobilier? Donc, déjà, recherchez les biens qui vous intéressent par rapport à votre, par rapport à votre situation financière. Comment on fait pour rechercher un bien par rapport à sa situation financière? On va chez son banquier, on ne se lève pas et puis on va sur le bon coin à regarder vite fait ce qu'il y a. Non, on va chez son banquier et on lui demande, alors je gagne tant, combien est-ce que je peux emprunter pour acheter de l'immobilier? Et le banquier, Kumba, MLM, je vais expliquer. Je finis d'abord comment se lancer en immobilier. Donc, vous allez chez votre banquier, il vous dit par rapport à vos charges et par rapport à vos entrées d'argent, combien vous pouvez emprunter pour ne pas vous mettre au rouge au niveau de la banque. Par exemple, si vous êtes à 1500 et que vous avez 500 € de charges, je ne vais pas calculer. Donc, vous pouvez emprunter peut-être pour 500 € de mensualité par mois. Donc, avec 500 € de mensualité par mois et les taux super bas en ce moment, vous pouvez chercher un bien dans les 70-80 000 €. Mais quand on a déjà un prêt immobilier... Corinne, tu gardes ta question pour la fin et on y revient, d'accord? Donc, il va vous donner un montant et c'est avec ce montant que vous pourrez aller en fait sur le bon coin, sur lojouer.com pour chercher votre bien qui va avec votre budget. C'est-à-dire quand le banquier, par exemple, vous dit, d'accord, vous pouvez emprunter 80 000, essayez de toutes les façons de mettre dans les 80 000 les frais de notaire et les frais d'agence en plus du bien. Donc là, avec ça, vous êtes déjà très très bien parti. Si vous arrivez à combler tout dans les 80 000 €. Alors, pour le MLM, comment vous pouvez vous lancer? Si on va sur le MLM en Party Light, par exemple, donc vous allez sur le site Party Light et vous cherchez en fait une conseillère dans votre région. En fait, vous avez la possibilité de taper votre région sur le site et là, vous entrez vos coordonnées et on vous appelle et on vous dit la conseillère qui est dans votre région, elle vous appelle et elle vous dit en fait que oui, est-ce que vous rencontrez en fait, vous rencontrez et vous prenez rendez-vous et elle vous propose de faire une réunion chez vous avec des amis à vous qui pourraient vous rapporter 370 € parce qu'il faut que ce soit au moins 370 € pour que vous ayez le carton dont je vous ai parlé tout à l'heure, le carton de produits gratuits. Vous ne sortez rien, vous n'avez pas d'argent à part le coup de fil que vous allez faire avec la conseillère. Voilà, il n'y a pas d'argent à sortir concernant le MLM avec les produits Party Light. Après, les produits comme Valentus pour celles qui aiment le café, vous allez sortir, je sais pas moi, 90 €. Mais franchement, Valentus, je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes censé vendre des produits, les cafés? Franchement, je ne sais pas. Alors, pour les produits physiques. Donc, on en a déjà parlé tout à l'heure. Donc, du coup, j'ai parlé de ce que je devais dire à cette slide. Donc, pour les produits physiques, donc vous allez sur le site AliExpress et vous cherchez les produits qui se vendent le mieux, donc qui s'achètent le mieux. Je vous donne un exemple de produit qui s'achètent le mieux. Les mamans, elles vont se reconnaître dans le truc. C'est des sacs à langer pour bébé. Là où on met tous les biberons, on met les couches et tout ça là. Ça, c'est un truc qui fonctionne du feu de Dieu.
Si vous allez sur AliExpress, vous allez vous rendre compte que le produit est largement acheté sur ce site-là. Bon, après, il est cher. Je pense qu'il doit être à, je sais pas, il est peut-être à 20 euros, mais ça dépend de la quantité que vous achetez, bien sûr. Plus vous en achetez et plus vous pouvez tester avec 5 produits. Vous les mettez sur votre site. Alors, je répète, il faut se créer un site, c'est important. L'histoire de vendre sur Amazon, c'est bien, mais l'argent, voilà, le temps que quelqu'un tombe sur votre produit, voilà quoi. Du feu de Dieu, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, donc, pensez bien à vous créer votre site. Alors, quelle plateforme vous pouvez vous créer votre site? Vous avez sales.com, selz.com, qui va vous permettre en fait de mettre vos produits en ligne. Je pense qu'il y a un abonnement de 12 euros par mois, mais vous avez 14 jours de gratuité, en fait, d'essai gratuit. Donc, vous pouvez essayer le site pendant 14 jours sans rien payer. Et vous avez aussi Spotify. Spotify, c'est pareil, c'est une plateforme d'e-commerce dans laquelle vous pouvez vendre vos produits. Donc, vous pouvez déjà vous lancer avec ça. Après, il y en a peut-être qui font un petit peu de la bourse. Et hier, il y a Livia qui me parlait du Bitcoins. Je ne sais pas ce que c'est, mais il va falloir que je m'y mette. Bref, donc, vous avez bien compris, pour se lancer, c'est économie plus investissement et ça donne plus d'argent. Monnaie virtuelle. Comment ça, monnaie virtuelle? Pourquoi monnaie virtuelle? C'est pas virtuel? Ah, oui, d'accord, ok, d'accord, ok. Donc, on a déjà fait. C'est trop vite passé. Je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vraiment trop vite passé. Hein. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire. Donc, économie, investissement égale une flopée d'argent. Donc, on est là pour gagner de l'argent, on est là pour se créer une liberté financière dans nos couples, on est là pour pouvoir jouir de nos conjoints, de nos enfants, à fond, sans se mettre la pression du patron qui nous crie dessus. Nous sommes bien d'accord? Donc, on veut se faire de l'argent. Et pour ça, je vous propose aujourd'hui de me suivre dans un truc de malade, un truc de fou. Je vous ai concocté un truc de fou. Et on va parler de folie, les meufs. Donc, aujourd'hui, on fait un start and go. Je vous propose 3 semaines pour démarrer sur le chemin de la liberté financière. Avec moi et toutes les filles qui vont venir. Donc, dans ce programme, en fait, je vais te montrer comment tu peux soigner tes finances. Parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est important d'avoir des économies avant de se lancer. Feu, Vestrid, feu Feu, Vestrid. Donc, c'est important d'avoir des économies avant de se lancer. Donc, on va d'abord soigner les finances. Parce que l'argent appelle l'argent. Si vous n'avez rien sur votre compte, ça va être difficile de convaincre qui que ce soit de vous suivre où que ce soit. Donc, de l'argent sur le compte. Et après, on va voir comment investir en limitant les risques. Investir en limitant les risques. C'est pas, il n'y a plus de locataires dans la maison, on commence à bugger, ou alors on n'a pas des ventes sur son site, on commence à bugger, oui, l'argent ne rentre pas. Non. On va limiter les risques au maximum. Alors, qui est partante? Qui est partante? Parce qu'après, la suite. Oui, Livia. Ah, Livia, t'as dit que t'as acheté le programme hier. Hein? Oh, Sonia est partante. Cool. C'est trop bien, les filles. Alors, pour les filles qui vont s'inscrire aujourd'hui. Ah, Vestrid aussi. Ah, c'est trop bien, les filles. C'est trop bien. Alors, pour les filles qui vont s'inscrire aujourd'hui, dans ce programme, il y aura 1 heure de coaching individuel avec moi en Skype pour valider ton plan d'investissement. Ce qui te va le mieux, ce sur lequel tu seras le plus à l'aise, parce que, d'accord, on va parler de tout dans le programme, mais tout le monde n'est pas à l'aise avec tout.
C'est ça, Livia. Tout le monde n'est pas à l'aise avec tout. Donc, on va valider ensemble ce qui te va le mieux. Et donc, pour ça, c'est trop bien. En fait, on a réussi à faire 1 heure quand même. Oh là là, je sais pas comment j'ai fait. Et pour ça, en fait, il vous suffit d'aller sur le site, sur la page investissez-vous.fr Start and Go. Alors, je vais tester avec vous. Donc, du coup, je vais d'abord copier le lien, du coup. Donc, je vous ai fait une jolie page de présentation du programme. Et vous pourrez, non, on va prendre ça ici. Voilà. Hop. Voilà. Donc, Start and Go. Comment ça, il n'y a pas de résultat? C'est quoi ce truc? Mais c'est pas possible. Ah non, il y a... Alors, il y a un espace. Voilà. Je vous ai fait une jolie page de présentation pour toutes les femmes qui veulent devenir libres financièrement et qui pensent que dans tout ce que je leur ai présenté comme investissement, elles peuvent se lancer dans ça. Sachant que dans le programme, on va parler aussi de d'autres formes d'investissement. Et comme je vous disais tout à l'heure, en fait, je vais interviewer pas mal de meufs qui font autre chose et qui pourraient très très bien nous intéresser. Donc, voilà la jolie page de présentation que j'ai faite pour vous. Et après, on va passer à la partie questions-réponses. Donc, vous pouvez taper vous-même sur votre PC et vous verrez la jolie page. Donc, c'est 3 semaines d'accompagnement avec moi et en groupe pour se créer l'abondance en faisant ce qu'on aime. Ouais, parce que après, si c'est pas rigolo ce qu'on veut faire, si c'est pas fun, quoi, on va vite s'embêter, quoi. Parce que tout le monde, c'est vrai que l'argent va rentrer, mais si ça nous plaît pas, voilà, ça bug, quoi. On ne se mente pas. Donc, dans le module 1, on va limiter les risques et apprendre à gérer nos finances. Dans le 2, on va développer l'état d'esprit d'investisseuse. Ah oui, 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 parce que c'est un mindset tout. Il faut vraiment se mettre dans l'état d'esprit, sinon après, on a du mal à prendre les risques. Et puis moi, je dis, comme je disais tout à l'heure, en fait, la vie est un risque. Si on ne prend pas de risque, on n'avance pas. Déjà, quand vous sortez le matin, vous prenez le risque. Je sais pas, c'était hier, avant-hier, ça glissait par terre. D'ailleurs, mon mari, elle est tombée. On va couper cette partie-là. Bref, quand vous sortez le matin chez vous, en fait, vous prenez déjà des risques. Donc, on va développer cet état d'esprit. Et pour finir, en fait, on va choisir la solution d'investissement qui convient le mieux à chacune de vous et chacun prendra sa décision. Et c'est pour ça aussi que l'heure de coaching après la formation est importante pour valider votre investissement. Voilà les filles. Alors, on va passer aux questions-réponses. Quelles sont vos questions? Qui a des questions? Je vais revenir à moi du coup. Ouais, comment je reviens à moi? Terminer le partage. Vous avez des questions, les filles? Oula! Ah non, c'est bon. Ok. Ah, vous êtes 15 encore à être là, c'est trop chouette. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Vous me voyez déjà? Est-ce que vous me voyez? Oui, alors ça dépend de l'investissement, Olivia. Dis-moi, de quel investissement ça dépend de l'investissement. Donc vous voyez, le micro, en fait, il est plus haut parce que tout à l'heure, on a validé avec toutes celles qui étaient là que quand c'était plus haut, on n'entendait pas mon souffle. Donc ça ne fait pas bizarre. J'ai pas fait exprès de le mettre là, c'est parce que ça marchait mieux comme ça. Alors, si tu veux investir en immobilier, Livia, zéro économie. Ah ouais, ça claque ça. Zéro économie. Tu peux ne rien mettre pour investir dans l'immobilier. Bien sûr, ça dépendra de ta situation financière. Toujours, ça dépendra de ta situation financière. Mais si tu as un bon projet et que tu as de bonnes économies, si tu as un CDD ou un CDI ou un intérim, tu peux très bien investir sans mettre zéro apport.
Alors, attention, ça va trop trop vite. Ça dépend de combien tu rentres d'argent. Oui, oui, bien sûr, parce que le banquier, il a besoin de se rassurer que si jamais ton truc fonctionne pas, il peut quand même se raccrocher à quelque chose. Donc, si tu as un CDD, oui, c'est bien. Si tu as un intérim, c'est bien. Si tu es un entrepreneur avec un chiffre d'affaires assez important, oui, c'est tout à fait bien. Donc, tu peux très bien investir sans mettre d'apport dans ton investissement. Alors, ça passe trop trop vite en fait. Une liberté financière avec des prestations intellectuelles. Ah oui, non, mais Lydia, si t'es pas employé, bah oui, t'es entrepreneur et si tu as un bon chiffre d'affaires, ça va très très bien. Il n'y a pas de souci pour ça. Ah oui, sérieux. Alors, pour le MLM, est-ce qu'il faut avoir un contrat de travail? Ah, en fait, pour celui dont je te parle, en fait, quand tu, quand tu fais tes ventes, celui dont je parle, les bougies parfumées, en fait, quand tu fais ta première vente, quand il t'envoie le carton de paquets de bougies et de bougeoirs à l'intérieur, ils te mettent le contrat à l'intérieur. Donc, tu as un contrat à l'intérieur que tu dois signer et renvoyer. C'est vrai que ça reste en fait un patron, mais il ne te surveille pas à se demander est-ce que tu as fait des ventes ou bien. Non, non, non. Tu fais comme tu veux en fait. Alors moi, ce que je faisais comme j'étais étudiante, je faisais mes réunions le week-end. Donc je faisais des réunions le week-end et ça m'allait très bien en fait. Voilà. Pourtant, alors les prestations intellectuelles, je ne sais pas trop ce que tu veux dire. Mais apparemment, moi par exemple, je suis ingénieur informatique, tu peux très bien te créer une liberté financière en devenant ton propre patron, si c'est de ça que tu veux parler, Laetitia. Tu deviens ton propre patron, tu te mets en entrepreneur ou en auto-entrepreneur et tu deviens consultant dans une boîte. Donc tu démarcheras des clients qui t'embaucheront, mais toi, tu seras en tant qu'entrepreneur de ta propre boîte. Donc le jour où ça te saoule, tu veux changer de client, bah, tu changes de client. Voilà. Alors, donc, dis-moi de quoi exactement tu voulais parler quand tu parlais de prestations intellectuelles, Laetitia. Alors, Sonia demande s'il est préférable de mettre de l'apport dans un investissement immobilier ou de l'acheter cash. Ou est-il préférable de payer sans apport? Alors moi, je pense qu'il est préférable de payer sans apport, tout simplement parce que les économies que tu as, en fait, tu peux jouir de ça, voilà. Tu peux t'acheter ce que tu veux. Et surtout, vaut mieux garder ses économies si on a la possibilité de faire de son investissement sans apport. Tout simplement parce que ça nous permet d'avoir d'autres opportunités. Par exemple, si on décide de faire du viager, le viager, souvent, il faut mettre du cash. Et si vous avez déjà pris votre apport alors qu'il n'était pas obligatoire, vous ne pourrez pas saisir une opportunité qui s'offre à vous. Donc, pour moi, en fait, il est, il est mieux de faire un investissement sans apport. Après, si vous voulez baisser vos mensualités parce que ça vous arrange de ne pas avoir des mensualités trop élevées, vous pouvez mettre de l'apport. Mais ce n'est vraiment pas obligatoire, dépendamment de votre situation. Euh, euh, dans quelle activité tu es? Parce que du coup, on peut très bien tout vendre, Laetitia. Dis-moi exactement dans quel secteur d'activité tu es, que je sache exactement. Quels sont les achats sans apport, Daniel? Car d'après tout ce que j'ai vu ici. Alors, les achats sans apport. Attends, elle parle de. Excuse-moi, Marie, je parle de toi, mais tu as posé une question avant ou pas? Dans quel lieu? Il y a quelqu'un qui a dit dans quel lieu, je sais pas. Euh, pour créer son commerce, faut-il se mettre en auto-entrepreneur? Oui, il est mieux de se mettre en auto-entrepreneur, Vestrid, parce que ben, si vous voulez, vous n'avez pas de TVA à payer, du coup, quand vous êtes auto-entrepreneur. Et surtout, vous pouvez faire des factures si jamais un de vos clients en a besoin, en fait.
Voilà. Il faut pouvoir facturer quelque chose à quelqu'un. En tout cas, pour je pense que pour faire du business, après, vous pouvez tester au départ pour voir si ça fonctionne. Et une fois que ça fonctionne, pour ne pas vous faire taper sur les doigts, parce que si on découvre que votre site vend des choses et que vous n'êtes pas légal, c'est un peu touchy, quoi. Donc, vaut mieux être en règle par rapport aux impôts et au gouvernement. Alors, il y a des trucs. Bon, je sais pas. Parce que là, j'entendais. Bon, bon, je pense que je suis en retard sur les questions. Je vois pas. Dans quel lieu? Comment savoir où acheter un appartement? Comment savoir que ce sera rentable? Alors, Sonia, dans quel lieu? Tu m'as dit que tu étais de quelle ville tout à l'heure? Je ne sais pas de quelle ville tu es, Sonia, mais alors si tu vas acheter à Paris, c'est mort. Tu peux acheter à Lyon, à Rennes, où les rentabilités sont quand même intéressantes. Donc dans le programme, je vous donnerai des sites où vous pouvez trouver des liens, des biens intéressants. Après, ça va être au niveau de la gestion. C'est à combien de minutes de chez vous? Est-ce que vous voulez gérer seul? Est-ce que vous voulez le faire par le biais d'une agence? Ça dépendra de vos critères à vous. Comment savoir ce que ce sera rentable? Ben, déjà, quand tu fais le loyer que tu peux avoir, comment tu sais quel loyer tu peux avoir? Ben, tu vas sur le bon coin, tu tapes la surface que tu veux et tu vois à combien les gens les louent. Et tu vois, si tu vas sur la partie recherche de biens, tu fais une simulation. Alors, dans la formation, je vais vous donner la possibilité de faire votre propre simulation par rapport à votre mensualité que vous êtes censé payer suivant le montant de votre prêt. Voilà. Donc ça aussi, donc pour savoir si tu es rentable, en fait, tu fais loyer moins les charges. Aussi simple que ça. Loyer moins les charges, ça doit te donner un cash flow positif. Un cash flow, en fait, c'est la différence entre les loyers et les charges. Donc si c'est négatif, ça veut dire déjà que c'est pas rentable. Mais si c'est positif, c'est rentable. Et comme on n'est pas là pour gagner, comment on dit déjà l'expression 6 francs, 6 sous, je ne sais plus. On n'est pas là pour gagner 10 euros, 1 euro, non. On est là pour gagner du gros argent. C'est pas pour gagner 20 euros, quoi. Donc, on va, voilà, 4 francs, 6 sous, c'est ça. Donc, le cash flow ne doit pas vous faire 10 euros, 20 euros. Non, non, non. Je vous ai montré mon bien tout à l'heure qui était minimum à 200 euros de cash flow. Donc, c'est ça. Oui, c'est ça. Stéphanie. Merci Stéphanie. 4 francs 6 sous. Vous avez d'autres questions? Ah, c'est bien Sonia. Suis-moi, suis-moi, suis-moi. Suis-moi. On va faire un bon truc. Franchement, quand j'ai rêvé de ce programme, je me suis dit, celles qui me suivront auront de la chance en fait. Parce que je me suis dit, je vais tout déverser dedans comme ça, je vais tout déverser. En plus de ça, je sais pas, je pense que je vous l'ai pas dit. T'en as une quoi, Livia? Je sais pas si je vous l'ai dit, mais le programme, c'est 3 semaines. C'est une vidéo que je vous envoie et on sera dans un groupe privé. Il y a une vidéo que je vous envoie et aussi il y a un live. Donc, une vidéo et un live dans la semaine. Donc, dans la semaine, on va faire un live. Vous allez me bombarder de questions et je vais répondre à toutes vos questions. Et puis, pendant la semaine, si vous avez des questions, bien sûr, vous n'hésitez pas, vous vous lancez, quoi. Alors, au fait, je vois que j'ai oublié de vous dire, elle est à combien la formation? J'ai perdu la slide qui la concernait du coup. La formation. Le prix de votre investissement est de 268 euros au lieu de 488 euros. Vous avez vu 200 euros de cash flow. Donc, en un peu plus de 2 mois, vous avez rentabilisé votre formation. Donc 268 euros avec l'heure de coaching de toutes celles qui vont l'apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, minuit les filles, minuit, pas plus. Alors Livia me disait, j'en ai une. En fait, ma croyance, c'est que quand on est entrepreneur, les banques... C'est faux, Livia, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout, du tout, du tout.
Alors, ils ont tendance en fait à te dire qu'il te faut trois, comment ils appellent ça? Trois cabis. Non, c'est pas ça, c'est pas le cabis. Trois. Dis-moi, le truc à la fin de l'année, là, comment ça s'appelle? Trois bilans, c'est ça. Alors, ils vont te dire que tu as besoin de trois bilans. Toi, tu as déjà trois bilans, Livia, mais en fait, il faut tomber sur le bon banquier. C'est comme dans tout. Tu tombes sur le bon client, tu tombes sur le bon fournisseur, et là, tu dois tomber sur le bon banquier. D'accord? Et est-ce que vous êtes gentil? Est-ce que j'ai envie de vous donner mon astuce de banquier? Est-ce que j'ai envie de vous donner mon banquier dans la formation? On va voir si vous êtes gentil. Ah! Est-ce que je suis assez persuasive? Qu'est-ce que tu as besoin pour être persuadée, Sonia? Dis-moi. Attends, il y a des questions en haut que j'ai pas vues, je crois, en fait. Oui, en effet, Livia, en fait, on se met des blocages. C'est vraiment facile, on se met des blocages. C'est tout. On se met des blocages parce qu'on a plein d'idées reçues. Donc, je parlais des idées reçues de tout à l'heure, en fait. Entre les gens qui croient qu'il faut avoir un CDI, entre ceux qui croient qu'il faut avoir 2000 euros de salaire et tout et tout. Bref, il y a beaucoup, beaucoup de blocages. Zéro risque et 300% de réussite. Alors, Sonia, rien n'est sans risque. Rien n'est sans risque. Si je te dis qu'il y a zéro risque, c'est vraiment te mentir. Mais on va limiter les risques. On va vraiment... Je vous ai montré mon aide tout à l'heure. Et vraiment... Alors, je sais pas ce qu'il faut pour que je vous convainque de ça, mais c'est mon aide. C'est quand même le salaire de certaines personnes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il n'y a pas zéro risque, mais il faut y aller à fond. C'est vraiment... Et en plus, quand vous rentrez dans l'immobilier, pour celles qui n'y connaissent rien, ça devient addictif. Ça devient addictif. Donc, c'est un peu comme celles qui sont dans le MLM. Moi, en fait, j'assistais. Alors, ce qu'il faut aussi, en fait, quand on va parler de ça dans l'état d'esprit d'investisseur. Quand vous êtes dans une niche, que ce soit du MLM, que ce soit de la vente de produits physiques, que ce soit de l'immobilier, il faut vraiment se rapprocher de ceux qui font comme vous. C'est très, très important. Pas parce que ça vous permet d'échanger. Non, parce que vous découvrez d'autres astuces. Mon net, tu l'as pas vu? Il est de 28 000 euros net par an. Tu l'as pas vu, Vestrid, t'es arrivé tard. Attends, Oh non, mais si, en fait, si je refais partager, je vais encore avoir le truc qui tourne. Oh, c'est dommage. Mais il y a le replay. Je vous enverrai le replay, les filles, il n'y a pas de souci. Donc, mon net, il est de 28 000 euros par an. Net. Donc, sans les emprunts. Et encore, je ne suis pas passée à la location saisonnière. Ça se prépare. C'est pour bientôt. Donc, il n'y a pas zéro risque, Sonia. Il y a du travail. Il y a de ceux qui seront autour de vous, parce que vous allez découvrir de nouvelles niches, vous allez découvrir autre chose. Et par exemple, si je vous donne un exemple concret. Si vous faites de l'immobilier locatif nu, vous avez toujours fait du nu. Moi, à un certain moment, je faisais que du nu. Là, je suis passée au meublé parce que j'ai compris qu'il y avait une niche à se faire dans le meublé. Alors, j'ai fait du MLM, Vestrid, j'ai fait du MLM et j'ai fait de la vente de produits physiques. Mais pour l'instant, je ne suis plus que dans l'immobilier. Donc, qu'est-ce que je disais? Je sais plus ce que je disais. Tu vois, je sais plus. Ah voilà. Donc le meublé, voilà. Donc là, je suis passée dans le meublé et je compte me lancer dans la location saisonnière. Mais vous ne pouvez pas vous lancer sans savoir qu'est-ce qu'il y a autour. Donc il faut vraiment avoir, il faut rencontrer des gens qui sont dans votre domaine, qui vont pouvoir vous propulser. Et comme je disais tout à l'heure, je faisais des réunions Party Light. Et quand vous allez aux réunions Party Light, vous avez juste envie de manger les bougies. En fait, vous avez envie de manger les bougies. Elles sont tellement bonnes. Les présentations, c'est du waouh, c'est du flashy, quoi. C'est un truc. Bref, vous avez compris. Et c'est pareil pour l'immobilier. Quand vous découvrez, en fait,
quand vous faites une rencontre entre un investisseur immobilier, vous découvrez de nouvelles niches dans l'immobilier. Là, par exemple, la location saisonnière. Et là, j'ai découvert, je m'arrête. Non, mais j'ai découvert qu'on pouvait faire de la location saisonnière autrement, avec encore beaucoup plus de cash flow. C'est énorme. Tous les jours, en fait, je découvre des trucs. Voilà. Donc, les filles. Alors, franchement, moi, j'étais étudiante avec Party Light. Donc, je faisais 1 à 2 réunions par semaine, donc le samedi et le dimanche. Et je gagnais à peu près 100 euros, 100 euros par mois. 100 euros. 150 euros. Après, ça dépendait. Si, par exemple, quand j'étais en vacances, je pouvais faire 4 réunions dans la semaine. En fait, on te donne 20% de tes ventes. Avec Party Light, tu prends 20% de tes ventes. Donc, si tu as la chance de faire beaucoup de réunions, bah, tu vends. Bah, tu te fais beaucoup d'argent, en fait. Voilà. Bon, les filles, vous n'avez plus de questions. On a fait plus d'une heure. C'était trop chouette, c'était trop cool. J'avais beaucoup d'appréhension, mais finalement, vous avez été trop, trop chouette. Merci beaucoup. Donc, je vous promets, la prochaine fois, on aura une meilleure vue, une meilleure vidéo. Là, c'est un peu flou. Je trouve que c'est flou, mais bon, c'était bien. Merci, Livia. Merci, merci, merci. J'espère qu'en tout cas, que vous pouvez déjà vous lancer dès maintenant par rapport à ce qu'on a vu. Et vous étiez très réactive et merci beaucoup d'être venu par là. On était 15, maintenant on était 15, oui. Sur 67 personnes inscrites, on était 15. Bon, il y en a beaucoup qui m'ont dit elles ne viendront pas, donc le replay sera disponible. Le replay sera disponible et ah, je t'ai remotivé avec mon net, Tamanatou. Bah toi tu veux faire des trucs bizarres, donc il faut qu'on se voit. Bon, les filles, bah à bientôt. Bisous, bisous. On se voit. Et je vous envoie le replay. Et sinon, vous savez où partir pour récupérer votre place pour... Oui, minuit, c'est pour le temps de réflexion. Et surtout, c'est pour l'heure de coaching en plus, en bonus, Sonia. Voilà. Donc, c'est l'heure de coaching en bonus. Sinon, donc tu le verras dans la page de vente, les trucs, l'inscription, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au jeudi 2. Donc, je ferme le jeudi 2 à minuit. Parce que je commence le programme avec les filles qui sont inscrites à partir du lundi 6. Voilà. Donc, si tu veux ton heure de coaching, c'est ce soir à minuit. Et en tant qu'investisseuse, il faut saisir les opportunités, comme je disais tout à l'heure, saisir les opportunités qui se présentent, sinon elles nous passent. On en parlera dans le groupe, mais les opportunités passent tellement vite. Et voilà. Voilà, il faut saisir les opportunités au plus tôt. Donc, je vous laisse les filles. Bisous, bisous. Merci beaucoup d'être passées par là. Bye.